le garçon invisible. Ils se sont moqués du nouveau sans savoir qu'il était un champion d'arts martiaux mixtes. Maintenant, ils souhaiteraient ne jamais l'avoir regardé. Mathieu Rivière marchait dans les couloirs du lycée national Saint-Laurent, le regard fixé au sol. À 15 ans, il avait appris qu'attirer l'attention n'apportait jamais rien de bon. Sa constitution mince, sa taille en dessous de la moyenne et ses énormes lunettes à monture noire faisaient de lui une cible facile. Il n'était dans ce nouveau lycée que depuis 3 semaines et avait déjà répertorié mentalement toutes les sorties de secours, les toilettes les moins fréquentées et les coins où il pouvait disparaître pendant les récréations. Saint-Laurent était son 3e lycée en 2 ans. Son père, un entraîneur reconnu d'arts martiaux mixtes, voyageait constamment en suivant ses combattants dans des tournois internationaux et Mathieu n'avait d'autre choix que de le suivre. Ce que personne dans ce lycée ne savait, c'est que, derrière cette façade de garçon fragile et insignifiant, se cachait un champion junior d'AMM, avec un palmarès impressionnant de victoires dans des compétitions nationales et internationales. Une chose que Mathieu gardait secrète non par honte, mais par la promesse qu'il avait faite à son père, le vrai combattant ne se bat que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Et toi, le nouveau, tu t'es encore perdu, 4 yeux. La voix d'Éric Morel, la terreur de 3e, résonna dans le couloir. À ses côtés, ses inséparables acolytes, David Fontaine et Jacques Lemaigre Dubois, rirent comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague du monde. Mathieu prit une profonde inspiration et continua à marcher. Il devait juste arriver à la classe d'histoire, s'asseoir au dernier rang et devenir invisible, comme il le faisait toujours. « Je te parle, nain », insista Éric, se mettant en travers de son chemin. « En plus d'être aveugle, tu es... » « Sœur ?» Mathieu leva légèrement le regard, juste assez pour calculer la distance entre lui et la porte de la salle de classe. 10 mètres. Trop avec Éric bloquant le passage. « Je veux juste aller en classe », murmura Mathieu, ajustant ses lunettes. « Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne t'entends pas. » Éric se rapprocha, envahissant délibérément son espace personnel. Il sentait un mélange d'eau de Cologne bon marché et de cigarettes. « Tu peux répéter ? Ou tu as besoin que je te prête mes oreilles, comme tu as besoin de ces lunettes de myope ?» Plus de rire. Certains étudiants commencèrent à s'arrêter, formant un petit cercle autour d'eux. Mathieu sentit son pouce accélérer. Dans les situations de combat, son père lui avait toujours appris à garder son calme, à respirer profondément et à évaluer son adversaire. Éric était grand, pesait probablement une 20aine de kilos de plus que lui, mais sa posture révélait qu'il n'avait jamais reçu d'entraînement formel dans aucun type de combat. Un seul mouvement. C'est tout ce qu'il faudrait pour le faire tomber. Mais il ne le ferait pas. Pas aujourd'hui. Pas pour ça. « Je dois aller en classe », répéta Mathieu cette fois un peu plus fort, essayant de contourner le tyran. Éric le poussa contre le mur. Ce n'était pas une poussée particulièrement forte, mais c'était suffisant pour que les lunettes de Mathieu glissent sur son nez. « Écoute, petit nouveau, ici il y a des règles », cracha Éric. « Et la première, c'est que c'est moi qui décide quand notre conversation se termine. » Mathieu sentait le picotement familier dans ses mains, l'adrénaline commençant à couler. 3 mouvements. C'est tout ce qu'il faudrait. Un balayage des jambes, une prise au bras, une torsion du poignet. Éric serait au sol avant de savoir ce qui s'était passé. Mais la promesse, le vrai combattant ne se bat que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Morel. La voix du professeur Garnier brisa la tension. « Encore en train d'embêter les nouveaux ? Toi et tes amis, en classe. Maintenant !» Éric sourit avec malice, comme s'il gardait quelque chose de spécial pour plus tard. « À plus tard. 4 yeux », murmura-t-il avant de s'éloigner avec ses amis. Mathieu resta là, respirant difficilement, tandis que le couloir se vidait. Quand il entra enfin dans la salle de classe d'histoire, il sentit tous les regards sur lui. La plupart étaient d'indifférence, certains de curiosité, et quelques-uns, ceux qui faisaient le plus mal, de pitié. Il prit place au dernier, rang à côté de la fenêtre et ouvrit son cahier. « N'attire pas l'attention, termine l'année, bientôt tu seras ailleurs. » C'était le mantra qu'il se répétait dans chaque lycée. Le problème, c'est que cette fois, quelque chose avait changé. Il était fatigué de fuir, de se cacher, de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Éric et ses amis semblaient avoir un radar pour le trouver, surtout dans les endroits les moins surveillés, derrière le gymnase, dans les vestiaires après l'éducation physique, à la cantine pendant le déjeuner. Ils commencèrent par de petites humiliations. Cacher son sac à dos, renverser accidentellement son plateau, tas de nourriture, donner des surnoms qui devinrent rapidement populaires parmi les autres étudiants. L'invisible, l'appelait-il, parce que selon Éric, tu es tellement insignifiant que sans ces lunettes ridicules, on ne saurait même pas que tu existes. Mathieu endurait, toujours endurait, mais chaque nuit,
Dans le petit appartement qu'il partageait, avec son père quand celui-ci n'était pas en voyage, il s'entraînait avec plus d'intensité. Il frappait le sac jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal, pratiquait des clés et des soumissions avec le mannequin d'entraînement, courait jusqu'à ce que ses poumons lui brûlent. Ce n'est pas pour me défendre, se disait-il, c'est parce que j'aime ce sport. Mais au fond, il savait qu'il se préparait. À quoi il ne le savait pas encore avec certitude. Laura Vega fut la première à remarquer que quelque chose était différent chez Mathieu. Laura était peut-être la seule personne à Saint-Laurent qui lui avait adressé plus de 2 phrases à la suite. Ils partageaient une table au laboratoire de biologie, et bien qu'ils ne soient pas exactement amis, elle était toujours aimable. « Tu as les mains abîmées », fit-elle remarquer un jour, tandis que Mathieu essayait de régler le microscope, avec des doigts visiblement meurtris. « Je suis tombé », mentit-il sans lever les yeux. « Sur tes jointures » demanda-t-elle avec scepticisme, répétitivement. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu sourit. Un petit sourire presque imperceptible, mais sincère, quelque chose comme ça. Laura le regarda avec curiosité, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle dit quelque chose qui le laissa pensif. « Tu sais, nous ne sommes pas tous comme Eric et ses amis. Certains ne savent pas comment aider. » Cet après-midi-là, tandis que Mathieu s'échauffait avant sa routine habituelle, son téléphone vibra. C'était un message de son père. « Tu es automatiquement qualifié pour le championnat national. Ta réputation te précède. Je suis fier. J'arrive vendredi pour nous entraîner ensemble. » Mathieu regarda le message plusieurs fois. Le championnat national. C'était son occasion de prouver que tous les efforts, tous les sacrifices valaient la peine. Mais cela signifiait aussi qu'il devrait intensifier son entraînement. Le lendemain, pendant la récréation, Mathieu se dirigea vers un coin isolé de la cour pour faire quelques exercices d'étirement. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le voilât entre 2 bâtiments, partiellement cachés par des arbustes. Il enleva ses lunettes, les posa à côté de lui et commença sa routine de calisthénie. Pompes, abdominaux, squats, burpees. Il était tellement concentré qu'il n'entendit pas Eric et ses amis s'approcher avant qu'il ne soit trop tard. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix d'Eric le fit sursauter. L'invisible. « Fais de l'exercice. Tu essaies de te muscler, nain. » Mathieu se redressa rapidement, attrapa ses lunettes et les mit. Les 3 tyrans l'entouraient, bloquant toute voie d'échappement. « Laisse-moi tranquille, Eric, » dit Mathieu, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Eric parut également surpris, mais retrouva rapidement son sourire moqueur. « Vous entendez ça, les gars ? L'invisible veut qu'on le laisse tranquille. Et si, au lieu de ça, on lui montrait quelques vrais exercices ?» David et Jacques rirent, se rapprochant. Mathieu évalua la situation. 3 contre 1. Dans un combat normal, ce serait un désavantage. Mais ces 3-là n'avaient pas d'entraînement. Et lui, oui. Le vrai combattant ne se bat que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Était-ce là l'autre option ? Ou pouvait-il encore éviter la confrontation ? « J'ai cours », tenta Mathieu, faisant un pas vers l'espace entre David et Jacques. David le repoussa au centre. « On n'a pas encore fini avec toi », grogna-t-il. Ce qui se passa ensuite se déroula très rapidement. Eric attrapa le sac à dos de Mathieu et l'ouvrit, vidant son contenu sur le sol. Livres, cahiers, crayons, tout fut éparpillé sur la terre. Puis il piétina délibérément les affaires de Mathieu, y compris un petit album de photos qu'il emportait toujours avec lui. Des photos de sa mère, décédée quand il avait 8 ans. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Mathieu. « Ramasse !» dit-il d'une voix qu'il reconnut à peine comme la sienne. Eric s'arrêta, surpris par le changement de ton. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que tu ramasses. Tout. Maintenant. » Les 3 tyrans se regardèrent, puis éclatèrent de rire. « Ou quoi, invisible? Qu'est-ce que tu vas faire ?» défia Eric, s'approchant de Mathieu avec l'intention claire de l'intimider. Mathieu ne recula pas. Au lieu de cela, sa posture changea subtilement. Ses pieds s'écartèrent, trouvant une base solide. Ses mains, auparavant en poing, se relâchèrent. Sa respiration devint contrôlée, mesurée. Eric, confus par le manque de peur chez sa victime habituelle, fit la seule chose qu'il savait faire, attaquer. Il lança un coup de poing direct au visage de Mathieu. Un mouvement, c'est tout ce qu'il fallut. Mathieu esquiva le coup avec une facilité surprenante, presque comme s'il pouvait voir le poing se déplacer au ralenti. Dans le même mouvement, fluide, il attrapa le bras tendu d'Eric et utilisa l'élan du tyran contre lui-même, le guidant vers le sol avec une technique de base de jiu-jitsu. Eric tomba lourdement, Mathieu contrôlant la chute pour ne pas le blesser sérieusement. Le tyran resta au sol, face contre terre, avec un bras immobilisé derrière le dos et Mathieu exerçant juste la pression nécessaire pour le maintenir là. David et Jacques restèrent paralysés, les yeux et les bouches grands ouverts. « Quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» balbutia David. « Lâche-moi, putain de fou,
criait Éric se débattant inutilement. Chaque mouvement ne faisait qu'augmenter la pression sur son articulation, lui causant plus d'inconfort. Mathieu se pencha près de l'oreille d'Éric. « Je vais te lâcher, dit-il calmement, et tu vas ramasser mes affaires. Toutes, avec soin. Surtout cet album. Compris? Va te faire foutre, cracha Éric. Mathieu appliqua un peu plus de pression. Pas assez pour causer des dommages, mais assez pour envoyer un message clair. « Je te donne une option que tu ne m'as pas donnée. Ramasse mes affaires, excuse-toi et on n'en parle plus. Et lâche-le !» intervint David, faisant un pas en avant. Mathieu le regarda fixement, et quelque chose dans son regard fit que David s'arrêta net. « Ton ami va bien. On a juste une conversation sur le respect mutuel. N'est-ce pas, Éric ?» Un petit groupe d'étudiants commençait à se former autour d'eux, attirés par les cris d'Éric. Parmi eux, Mathieu vit Laura, observant la scène avec un mélange d'étonnement et quelque chose d'autre qu'il ne put identifier. Finalement, Éric cessa de se débattre. « D'accord, lâche-moi, et je ramasserai tes affaires. » Mathieu le libéra immédiatement, se relevant et reculant d'un pas pour lui laisser de l'espace. Éric se releva, se frottant l'épaule et regardant Mathieu avec un mélange de rage et de confusion. Pendant un moment tendu, il sembla qu'Éric pourrait tenter une autre attaque. Mathieu resta ferme, préparé mais non menaçant. Finalement, à la surprise de tous les présents, Éric commença à ramasser les affaires de Mathieu, les remettant dans le sac à dos. Quand il eut terminé, il lui tendit le sac à dos sans à le regarder dans les yeux. « Désolé », murmura-t-il presque inaudiblement. « Pourquoi ?» insista Mathieu. Éric serra les dents, mais répondit « Pour avoir jeté tes affaires et pour t'avoir embêté. » Mathieu hocha la tête, prenant le sac à dos. « Merci, maintenant on est quitte. » Les trois tyrans s'éloignèrent, David et Jacques lançant des regards incrédules à Éric, qui marchait les épaules tombantes et le regard fixé au sol. Le petit groupe de spectateurs commença à se disperser, beaucoup commentant à voix basse ce qu'ils venèrent de voir. Plusieurs regardaient de Mathieu avec de nouveaux yeux, réévaluant complètement le garçon que jusqu'à il y a quelques minutes ils appelaient l'invisible. Laura s'approcha de Mathieu, tandis que celui-ci vérifiait le contenu de son sac à cadeaux, s'assurant que tout était là. C'était « Waouh !» dit-elle, clairement impressionnée. « Où as-tu appris à faire ça ?» Mathieu haussa les épaules, soudainement conscient de l'attention non désirée. « Mon père est entraîneur d'arts martiaux mixtes. Je m'entraîne depuis que j'ai 5 ans. Et pourquoi as-tu laissé Éric et les autres t'embêter pendant si longtemps ?» Mathieu regarda le petit album de photos dans ses mains, passant son pouce sur un coin légèrement plié. « Mon père dit toujours que le vrai combattant ne se bat que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. » Il fit une pause. « Aujourd'hui, je n'avais pas d'autre choix. » Laura hocha la tête, comprenant. « Eh bien, je crois que tu viens de devenir la personne la plus intéressante de tout Saint-Laurent. » La nouvelle de ce qui s'était passé se propagea dans le lycée comme un feu de forêt. À la fin de la journée, tout le monde parlait du nouveau qui avait fait tomber Éric Morel d'un seul mouvement. Les versions variaient. Certains disaient que Mathieu avait mis les 3 tyrans KO, d'autres qu'il connaissait une sorte d'art martial secret. Il y en avait même qui affirmèrent que c'était un espion adolescent en mission secrète. Mathieu essaya de se faire discret, mais c'était impossible. Les gens le montrèrent du doigt dans les couloirs. Certains s'approchaient pour le féliciter, d'autres pour lui demander de leur enseigner ce mouvement. Soudain, le garçon invisible était devenu douloureusement visible. Éric et ses amis restèrent à l'écart pendant les jours suivants. Mathieu les voyait occasionnellement dans les couloirs ou à la cantine, mais ils changèrent de direction, ou faisaient semblant de ne pas le voir. C'était une tranquillité étrange, presque inconfortable après des semaines de harcèlement constant. Le vendredi après-midi, quand Mathieu sortit du lycée, il trouva son père qui l'attendait dans sa vieille Renault Clio. Antoine Rivière, malgré sa renommée dans le monde de l'AMM, était un homme simple qui préférait passer inaperçu en dehors du gymnase. « Papa, je pensais qu'on se verrait à la maison », dit Mathieu, surpris mais heureux de le voir. Antoine serra son fils dans ses bras. « Je voulais te faire une surprise. En plus, il y a un gymnase près d'ici qui nous prêtera ses installations, pour nous entraîner ce week-end. » Une fois dans la voiture, tandis qu'il se dirigeait vers l'appartement, Antoine jeta un coup d'œil à son fils. « Ton professeur Garnier m'a appelé. » Mathieu se tendit. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Il m'a raconté ce qui s'est passé avec ce garçon, Éric. » Antoine fit une pause. « Tu veux me raconter ta version ?» Mathieu prit une profonde inspiration et raconta tout ce qui s'était passé, des premières moqueries à l'incident avec l'album de photos. Il n'omit rien, pas même comment il avait ressenti une certaine satisfaction en voyant l'expression d'Éric quand il l'avait immobilisé. Antoine écouta en silence. Quand Mathieu eut terminé, son père resta silencieux un moment, traitant l'information. « Tu es en colère ?» demanda finalement Mathieu. « Pour t'être défendu ?»« Non ?
Antoine arrêta la voiture à un feu rouge et regarda directement son fils. « Je t'ai appris à te battre non pas pour que tu intimides les autres, mais pour que tu n'aies jamais à avoir peur. Tu as utilisé ce que tu sais pour te défendre, pas pour blesser. Je suis fier de toi. » Mathieu sentit un poids se soulever de ses épaules. « Mais il y a autre chose dont je veux te parler, » continua Antoine tandis que le feu passait au vert. « Le professeur Garnier m'a dit qu'ils organisaient un club d'autodéfense au lycée. Ils veulent que certains étudiants expérimentés aident à enseigner aux autres. Ils pensaient que tu pourrais être intéressé. » Moi? Enseigner? Mathieu n'avait jamais envisagé cette possibilité. Pourquoi pas? Tu as les connaissances, et il paraît que tu as maintenant aussi le respect de tes camarades. Mathieu regarda par la fenêtre, contemplant l'idée. Enseigner aux autres signifierait s'exposer complètement, abandonner définitivement sa stratégie d'invisibilité. Mais cela signifierait aussi rester, s'installer, peut-être même se faire de vrais amis pour la première fois depuis des années. « Je vais y réfléchir », promit-il. Le lundi suivant, Mathieu entra dans le lycée avec une attitude différente. Il ne marchait plus en regardant le sol, ni ne cherchait à se cacher. Il gardait la tête haute, saluait ceux qui le saluaient et souriait même occasionnellement. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était simplement la confiance d'être enfin à lui-même. Pendant le déjeuner, tandis qu'il mangeait seul comme d'habitude, Laura s'approcha avec son plateau. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit Mathieu, surpris mais ravi. Tandis qu'ils mangeaient et discutaient, Mathieu remarqua qu'Éric les observait depuis une autre table. Le tyran ne semblait plus menaçant, mais plutôt pensif. Après les cours, tandis que Mathieu se dirigeait vers la sortie, il entendit quelqu'un l'appeler. Il se retourna pour trouver Éric, seul, sans ses habituels suiveurs. Mathieu se tendit instinctivement, mais se força à se détendre. Il ne croyait pas qu'Éric cherchait à se venger, du moins pas ainsi, face à face et sans soutien. « Qu'est-ce que tu veux, Éric » demanda-t-il directement. Le tyran semblait mal à l'aise, changeant le poids d'un pied à l'autre. « Je voulais... Eh bien... » Éric s'éclaircit la gorge. « Mon père m'a puni. Quand il a appris ce que j'ai fait, disons qu'il n'était pas content. » Mathieu attendit, ne sachant pas où allait cette conversation. « Il m'a inscrit à ce nouveau club d'autodéfense qu'ils sont en train de former, » continua Éric. « Il dit que j'ai besoin de discipline, ou quelque chose comme ça. » Il fit une pause. « Le professeur Garnier m'a dit que tu pourrais être l'un des instructeurs. »« Ah, alors, c'était ça le problème. Et ça te dérange ?» demanda Mathieu. Éric secoua la tête. « Pas exactement. C'est juste que ce serait bizarre, non? Après tout ce qui s'est passé. » Mathieu considéra ses options. Il pouvait refuser l'offre du professeur Garnier et éviter cette situation inconfortable. Ou il pouvait l'accepter, y faire face directement. « Ça n'a pas besoin d'être bizarre, » dit-il finalement. « Au gymnase, on est tous égaux. Il n'y a pas de tyran ni d'invisible, seulement des personnes qui apprennent à se respecter elles-mêmes et les autres. » Éric le regarda avec surprise, comme s'il attendait une réponse très différente. « Alors, tu vas le faire? Tu vas enseigner au club? »« Je crois que oui, » répondit Mathieu, se surprenant lui-même avec la décision. « Mon père dit qu'enseigner est la meilleure façon d'apprendre. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Finalement, Éric tendit la main. « Alors, je suppose qu'on se verra là-bas. » Mathieu regarda la main tendue pendant une seconde avant de la serrer. « Je suppose que oui. » Tandis qu'il rentrait, chez lui, Mathieu réfléchit aux étranges tournants qu'avait pris sa vie ces dernières semaines. Il était arrivé à Saint-Laurent en essayant d'être invisible, et maintenant non seulement il était visible, mais il était devenu quelqu'un que les autres regardaient avec respect et même admiration. Peut-être, pensa-t-il, que ce serait l'endroit où il pourrait enfin cesser de fuir, où il pourrait être simplement Mathieu, pas le nouveau, pas l'invisible, pas le combattant secret, juste Mathieu. Son téléphone vibra. C'était un message du professeur Garnier confirmant la première réunion du club d'autodéfense pour mercredi. « On compte sur toi, Mathieu. Beaucoup d'étudiants se sont déjà inscrits, grâce à toi. » Mathieu sourit et répondit « J'y serai. » 3 semaines plus tard, le gymnase du lycée Saint-Laurent bourdonnait d'activités, tandis que 20 étudiants divisés en couples pratiquaient des techniques de base d'autodéfense. Dans un coin, Mathieu supervisait Éric, qui s'était étonnamment révélé être l'un des élèves les plus dévoués. « Garde ta garde haute », indiqua Mathieu, ajustant la position des bras d'Éric. « Souviens-toi, il ne s'agit pas de force brute, mais de technique et d'équilibre. » Éric hocha la tête, concentré sur le perfectionnement du mouvement. La tension initiale entre eux s'était graduellement transformée en une sorte de respect mutuel. Ils n'étaient pas exactement amis, mais pas non plus ennemis. De l'autre côté du gymnase, Laura travaillait avec une fille de première, lui montrant comment se dégager d'une prise de poignet. Laura s'était révélée être une étudiante naturelle
et était rapidement devenue l'assistante non officielle de Mathieu. Le professeur Garnier, appuyé contre le mur, observait avec une satisfaction évidente. Il s'approcha de Mathieu, tandis que celui-ci corrigeait la posture d'un autre couple. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire ici, Mathieu », commenta le professeur. « Ce club réunit des étudiants qui normalement ne se parleraient même pas. » Mathieu haussa les épaules, toujours pas tout à fait à l'aise avec les éloges. « Je leur enseigne juste ce que je sais. »« Tu leur enseignes bien plus que des techniques de combat, » insista Garnier. « Tu leur enseignes le respect, la maîtrise de soi, la confiance, des choses qui ne s'apprennent pas dans un manuel scolaire. » Quand la session se termina, les étudiants se dirent au revoir avec des révérences respectueuses, comme Mathieu leur avait appris. Les voir appliquer non seulement les techniques, mais aussi l'esprit des arts martiaux, lui procurait une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Laura s'approcha tandis qu'ils rangeaient les tapis. « Ça te dit d'aller manger une glace ?» David et quelques autres vont à la nouvelle gélateria près du parc. Mathieu haussa les sourcils, surpris. « David ? Le même David qui avait l'habitude de suivre Eric partout ?» Laura sourit. « Les gens changent, Mathieu. Toi, mieux que personne, tu devrais le savoir. Le garçon invisible que maintenant tout le monde veut connaître. » Mathieu regarda autour de lui. Le gymnase où il y a seulement quelques semaines, il avait été humilié et où maintenant, il était respecté. Il pensa à son père, qui lui avait toujours enseigné que la vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans le caractère. Il pensa à toutes les fois où il avait fui, où il s'était caché, où il avait essayé de disparaître. « Tu sais quoi? Tu as raison, » dit-il finalement. « J'ai envie d'une glace. » Tandis qu'ils sortaient ensemble du lycée, Mathieu se rendit compte que pour la première fois depuis longtemps, il ne comptait pas les jours pour partir. Saint-Laurent n'était plus seulement un autre lieu de passage. C'était étonnamment un endroit où il pouvait être lui-même, où la force qu'il avait toujours cachée pouvait être utilisée non seulement pour se défendre, mais pour aider les autres à trouver leur propre force. Le garçon invisible n'était plus invisible. Et il découvrit que, après tout, être vu n'était pas si mal, surtout quand on te voit pour qui tu es vraiment.